Bonjour à tous, c'est l'exposé et aujourd'hui je vais vous présenter l'arrêt de Chardin. Si vous devez faire un exposé sur l'arrêt de Chardin en classe ou autre, n'hésitez pas à y rajouter quelques éléments, car l'exposé que je vais vous présenter est bref et rapide. Commençons. L'arrêt de Chardin. Voici le tableau de l'arrêt en lui-même. L'introduction. L'arrêt est un tableau de Jean-Siméon Chardin, peintre français. Elle a été peinte en 1728. L'œuvre est exposée au musée du Louvre à Paris. C'est une huile sur toile, elle mesure 114 cm de hauteur et 146 m de largeur. C'est un très grand tableau. Nous allons voir en premier lieu l'artiste et toutes les caractéristiques de cet artiste. Secondement, nous allons voir la description de l'œuvre et enfin, nous allons étudier le symbolisme de l'œuvre. Jean-Siméon Chardin est né à Paris le 2 novembre 1689 et mort le 6 décembre 1779 dans la même ville. Il est considéré comme l'un des plus grands peintres français et européens du XVIIIe siècle. Il est connu grâce à ses natures mortes, ses peintures de genre et ses pastels. Nous avons ici un autoportrait au pastel de Jean-Siméon Chardin qui a été fait en 1775. Voyons d'autres œuvres de Jean-Siméon Chardin. Ici nous avons une œuvre, Les scènes de genre, qui s'intitule La fille de cuisine, qui est exposée au Washington National Gallery of Art. Nous avons ici une nature morte, Le gobelet d'argent, qui a été fait en 1768. Nous avons ici l'exemple de la peinture à l'huile, donc le panier de pêche, qui a été faite en 1728 et été exposé au musée du Louvre à Paris. Le tableau est divisé en deux parties. Le vivant à gauche, c'est-à-dire chat, huîtres, poissons, etc. et l'inanimé à droite, pichet, marmite et autres ustensiles. L'arrêt fait la transition entre ces deux parties. Cette étrange mise en scène d'objets disposés autour de l'arrêt pendu évoque le bœuf écorché de Rembrandt, que nous allons voir plus tard. Voilà le tableau. Nous avons alors l'arrêt qui fait la transaction entre le vivant et l'inanimé. Dans le vivant, nous y retrouvons le chat, l'huître, le poisson, etc. Et dans l'inanimé, nous y retrouvons de nombreux ustensiles. Dans les natures mortes de Chardin, le sujet n'est pas l'essentiel, mais le support d'une recherche picturale, un exercice de style sur la lumière, les reflets et les textures. Chardin pratiquait avant l'heure la peinture pour la peinture, comme un précurseur des recherches de la fin du XIXe siècle. Certains verront dans ses traits suppliciés une représentation de la crucifixion. Nous pourrons rapprocher l'arrêt de Chardin au bœuf écorché de Rembrandt, qu'ils ont un peu les mêmes caractéristiques. Le bœuf écorché de Rembrandt a été fait en 1655. Et cet exposé est terminé. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les exposés que vous voulez que je vous expose. Cette vidéo est terminée.